Je m'appelle Emily. J'ai 31 ans et ce que je m'apprête à avouer vit en moi comme une blessure silencieuse. Vous est-il déjà arrivé de regarder votre propre vie sans la reconnaître? Tout a commencé le jour où j'ai compris que la vie que j'avais construite n'était pas celle que mon cœur désirait vraiment. Quand j'ai épousé Jason, mon amour d'université, je croyais que nous étions inébranlables. Il était le genre d'homme que l'on admire, calme, posé, fiable, celui qui n'oublie jamais un anniversaire, qui s'assure que les factures sont payées et que la maison reste debout malgré toutes les tempêtes. Pendant des années, je me suis dit que c'était ça, l'amour, la constance, la fiabilité, le confort. Mais quelque part en chemin, le confort est devenu silence. Nos rires se sont éteints, remplacés par des emplois du temps et des soirées polies. J'ai essayé de me convaincre que c'était normal, que le vrai mariage parlait moins de papillons et davantage d'endurance. Mais au fond de moi, il me manquait le battement, l'élan, la sensation que l'amour pouvait encore me couper le souffle. Puis il y a eu Noah. Il n'était pas un étranger, c'était le plus proche ami de Jason, quelqu'un qui faisait partie de nos vies depuis des années. Et pourtant, soudain, il était différent. Il dégageait une énergie qui remplissait chaque espace où il entrait, une énergie qui rendait tout un peu plus vivant. Là où Jason planifiait chaque chose à la minute près, Noah vivait à l'instinct. Et quand il me regardait, c'était comme s'il voyait la part de moi que j'avais oubliée. Tout a commencé innocemment. Des plaisanteries partagées, des regards rapides, des conversations qui s'étiraient plus longtemps qu'elles n'auraient dû. Je me disais que c'était sans danger, mais peu à peu nos mots sont devenus chargés, nos silences passent étaient plus lourds. Chaque fois qu'il passait, mon cœur me trahissait, s'emballant d'une manière que je ne pouvais pas contrôler. Mais que se passe-t-il lorsqu'un seul instant change tout? Un soir, alors que Jason était en déplacement, la frontière entre l'amitié et autre chose a disparu. Un regard s'est attardé, un souffle s'est suspendu, et dans cet instant unique, l'air était électrique, dangereux. J'aurais pu reculer, j'aurais dû, mais je ne l'ai pas fait. Quand cela s'est produit, ce n'était pas seulement du désir, c'était une libération. Des années de désir silencieux ont éclaté d'un seul coup. La culpabilité a été immédiate, vive. Mais en dessous, il y avait quelque chose que je ne pouvais pas nier, une part de moi qui s'éveillait après des années de sommeil. Après coup, je me suis regardée dans le miroir, cherchant la femme que j'étais avant cette nuit-là. Elle avait disparu. Celle qui me faisait face était à la fois terrifiée et vivante. Je me suis dit que c'était une. Quel genre de chose? Il a sorti un dossier. À l'intérieur, des relevés bancaires, des rapports d'investissement, des documents que je n'avais jamais vus. Tu savais que papa avait 3 comptes courants différents? 3? Non, nous avons juste le compte commun. Il a pointé une colonne de chiffres. Celui-ci est à 0 depuis 6 mois. Celui-là a été fermé l'année dernière et celui-ci... Il a tapoté un troisième relevé, qui a un solde de 43 $. La pièce a semblé basculer. Ce n'est pas possible. Rien que notre compte retraite devrait contenir plus de 400 000 $. Le visage de David m'a tout dit avant même qu'il ne parle. Maman, je ne le trouve pas. Rien du tout. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'étais allongée dans le lit que Bob et moi avions partagé pendant des décennies, fixant le plafond, mon esprit rejoint les souvenirs. Les mardis à la banque, son insistance à gérer seul l'argent. La façon dont il me tapotait la main en disant « Ne t'inquiète pas pour ces choses ennuyeuses, Maggie, je m'en occupe. » Il s'en occupait, en effet. Jeudi matin est arrivé, froid et gris. Je me suis habillée avec soin, choisissant un blazer bleu marine et un pantalon. Une armure, pas une tenue de deuil. David m'a proposé de venir avec moi, mais j'ai refusé. Quoi qu'il y ait dans ce coffre, je devais le voir seul. La banque était un bâtiment moderne, tout en verre et en acier. La directrice, une femme d'une 50aine d'années nommée Patricia, m'a accueillie avec un sourire compatissant. Madame Thompson, je suis vraiment désolée pour votre perte. Votre mari était un client apprécié depuis de nombreuses années. Elle m'a conduite dans un couloir jusqu'à la chambre forte. Les coffres tapissaient les murs comme des dents métalliques.
Elle a utilisé deux clés, la sienne et celle qu'elle m'a donnée pour ouvrir le coffre numéro 847. Je vais vous laisser un peu d'intimité, a-t-elle dit en désignant une petite pièce avec une table et une chaise. Le coffre était plus lourd que je ne l'avais imaginé. Je l'ai posé sur la table et je l'ai regardé longuement. Métal froid, secrets enfermés, le résumé d'un mariage que je croyais comprendre. Je l'ai ouvert. À l'intérieur, des dossiers, beaucoup de dossiers. Le premier était étiqueté Investissement réel. Mes mains tremblaient quand je l'ai ouvert. De page à après page à Maintenant, des bougies, mon vin préféré, la chanson de notre mariage en fond sonore. Mais pendant qu'il parlait, je n'entendais qu'Adam. Sa voix, son rire, ces mots qui résonnaient dans ma tête. Tu mérites plus, Rachel. J'ai souri tout le long du dîner, faisant semblant d'être présente, alors que mon cœur était ailleurs. Plus tard, quand Michael s'est endormi à mes côtés, je suis restée à fixer le plafond. La culpabilité m'a traversée comme une tempête. C'est à ce moment-là que j'ai compris la vérité. J'avais dit oui à tout, sauf à la seule chose qui comptait vraiment, l'honnêteté. Le lendemain matin, je suis allée au travail et j'ai demandé à Adam de prendre un café à l'extérieur du bureau. Il avait l'air surpris, peut-être même nerveux. Assis l'un en face de l'autre, je lui ai dit que je ne pouvais plus vivre dans cette zone grise que nous avions créée. Tu as été gentil avec moi, ai-je dit. Tu m'as rappelé que je suis encore vivante, mais je dois retrouver ce sentiment sans toi. Il est resté silencieux un long moment, puis il a hoché la tête. Tu es plus forte que tu ne le crois, Rachel, a-t-il dit doucement, et c'est peut-être ça que tu devais découvrir depuis le début. Partir a été plus difficile que je ne l'imaginais. Le silence qui a suivi a été brutal, mais peu à peu, j'ai commencé à reconstruire. Pas seulement mon mariage, moi-même. J'ai recommencé à peindre. J'ai commencé à dire oui à de petites joies qui m'appartenaient, oui aux promenades matinales, oui au temps passé avec mes enfants, oui aux conversations avec Michael qui ne ressemblaient plus à des routines. Finalement, j'ai dit la vérité à Michael, pas au sujet d'Adam précisément, mais sur ce vide que je ressentais. Il ne l'a pas bien pris. Il y a eu des disputes, des larmes, de longues nuits de silence. Mais petit à petit, nous avons retrouvé notre chemin. Il a recommencé à être présent, vraiment présente, et moi, j'ai appris à lui pardonner et à me pardonner. Des années plus tard, je repense encore à ce chapitre de ma vie, non pas avec des regrets, mais avec lucidité, parce que parfois, l'infidélité ne commence pas par un baiser, elle commence par l'absence, par la solitude, par le fait de dire oui à tout le monde, sauf à la personne que l'on a juré d'aimer. J'ai dit oui à tout parce que j'avais peur de dire non au vide dans mon cœur. Mais j'ai compris une chose d'essentielle. Le véritable amour n'est pas d'être toujours heureux. C'est faire face à la vérité, même quand elle fait mal, et choisir de reconstruire plutôt que de fuir. Et aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je réalise que le mot le plus puissant dans une relation n'est pas oui. Parce que dire non aux mauvaises choses, c'est la seule façon de dire enfin oui aux bonnes.